Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire une carte avec notre petite perforeuse de coin. Donc, je ne sais pas si vous la remettez en tête. C'est celle qui est venue avec le plioir d'Action. Donc, je voulais faire une petite carte avec. Donc, j'ai pris une base de carte de 28 cm sur 17 et j'ai fait un pli à 9,5, 9,5, 9,5. Donc ça vous fait une carte à 3 volets. Donc là, regardez, vous avez vu, ça s'abîme un peu, j'ai mon papier qui n'est pas terrible. Donc on va quand même ancrer tout ça pour pas qu'on voit notre... voilà, ça fera plus joli. Bien sûr, je ancre avec l'encre de Action, hein, les encreurs que nous avons eu. Moi, j'aime beaucoup ces encreurs. Hein. Ça m'évite de sortir des éponges. Ça fait éponge et c'est parfait. Donc là, je vais ancrer aussi l'autre côté en violet. J'ancre toute ma carte en violet. Hein. Vous choisissez bien sûr les papiers que vous voulez. Voilà. Toute la carte. On enlève le blanc parce que si on n'encre pas, ça ne fait pas joli. Hein, et voilà. Donc là, la carte est beaucoup plus jolie. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, une fois que nous avons fait cette base, on s'occupera de ça après. Une fois qu'on a fait cette base, nous allons prendre notre petite perforeuse. Donc vous avez un coin qui est un coin et il y a un autre, l'autre côté ça fait un creux. Donc on va se servir du creux, donc de cette partie là. Donc on va se servir de cette partie du centre et des côtés. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, vous avez plié votre carte ici, nous allons le mettre sur le milieu de notre perforeuse. Donc ça va nous faire un petit coin. Donc essayez de bien le centrer au milieu, hein. Et ensuite vous appuyez, ça vous fait un coin comme ça. On va faire l'autre côté pareil. Deux coins, enfin deux coins, on va dire deux creux. Donc c'est le creux de l'enveloppe, hein. Nous on va en faire une carte. Ici pareil, ça vous donne ça. Voilà ce que ça vous donne. Une fois que nous avons fait ça, nous allons découper nos cartes. Donc moi j'ai fait 3 volets, donc j'ai découpé, ça faisait 9,5, donc j'ai découpé des rectangles de 9 sur 17. 17, j'ai fait, ça faisait 9,5, j'ai fait 9 sur 17, ça fait 16,5. Voilà, 16,5 de longueur sur 9 pour avoir un petit liseré. Ça vous donne ça, hein, un petit liseré. Mais, donc, je vais essayer de vous montrer de ce côté parce que je ne peux pas le tourner dans mon côté. Donc là, nous allons faire les mêmes... nous allons prendre notre perforatrice, hein, et nous allons faire les mêmes sur le côté. Au lieu de mettre... On va essayer si vous y arrivez. Voilà. Vous en prenez 2 comme ça. Vous voyez, on prend les 2 là. Donc les 2 premiers. Et nous allons les placer sur notre milieu. Hein. Donc voilà, sur notre milieu. Et on va faire un creux. Donc je le retourne de mon côté parce que sinon j'y arriverai pas. Et je vais mettre mes 2 papiers là. Ou si vous voulez, vous en prenez qu'un. 2 ou 1, mais vous le mettez juste, voilà, pas comme ça, voilà, sur une moitié, hein, ou sur un entier. Moi, je vais faire un entier, c'est beaucoup mieux. Donc là, je remets mes 2 papiers, je fais le milieu, j'essaie de prendre le milieu, ce qui serait beaucoup mieux. Ça va vous prendre un petit peu de temps. Vous les placez bien comme il faut, et là vous appuyez et ça vous donne vos côtés. Donc vous faites ça pour celui-ci,
Vous faites pour le haut pareil. Donc on va remettre sur notre milieu les deux, voilà. Et sur le milieu, on va les placer. J'espère que je me fais bien comprendre. Et vous poussez bien jusqu'au bout, hein, votre papier. Hein. Donc, et là, vous faites le milieu. Placez bien au milieu. Et on appuie. Voilà, ça vous donne vos petits coins. Ça va vous donner, voilà, regardez, vos petits coins ici. Un. Le deuxième, voilà. On va continuer sur ces deux. Donc, on va mettre les deux. Je vais vous mettre de votre côté. Hein. Vous avez ça. Donc, on va le mettre les deux autres, comme ça. Bien, vous enfoncez bien sûr. Hein. Comme on n'a pas de die qui fait ça, donc on essaye de faire comme on peut. Donc, vous voyez, je vous le remontre. Hein. Donc, vous prenez vos deux et vous faites au milieu. Comme ça. Et ensuite, vous appuyez sur votre perforeuse. Donc, moi, je le retourne dans mon sens parce que j'arriverai pas à travailler. Voilà, je la mets dans mon sens. Et je refais mes deux coins. Bien au milieu. Tout petit peu, je pousse un peu. Et voilà. Et là, j'ai mes deux coins. Donc, je regarde, je vérifie. Donc, j'ai celui-ci, celui-là, celui-là. Donc, j'ai celui-ci. Donc, il me faut me faire pour que vous fassiez tous vos coins. Hein. Alors, je vais refaire ces deux que j'ai pas. Voilà, nous avons fait nos nos coins. Donc, vous voyez, c'est très facile. Hein. Vous faites les deux premiers. Voilà, comme ça. Les deux deuxièmes, ceux du bas. Et là, vous faites sur une petite moitié. Donc, vous mettez votre perforeuse juste la moitié, au lieu de le faire entier. Ça vous donne ça. Vous n'avez pas besoin de die. Ça vous donne une très jolie, déjà, base de carte. Donc, je vais ancrer, bien sûr, en violet. Ça vous fait des jolis coins et ça vous aide à vous servir un peu de votre perforeuse. Vous n'avez pas besoin de faire que des enveloppes. Hein. Vous pouvez aussi faire de très belles cartes avec des coins avec un. Vous pouvez faire des jolies cartes, je veux dire des jolies cartes, voilà, des jolies cartes. Je vais bien y arriver le soir. Ouh là là, je suis vraiment fatiguée. Donc là, je vais coller mes bases de cartes. Je vais les coller sur ma base de cartes. Donc, on essaye plus ou moins de les centrer. La première. C'est là parce qu'il me manquait un petit bout, donc j'en ai rajouté un. Je ne sais pas si vous voyez. Il me manquait un petit bout ici, donc j'ai dû rajouter parce que j'avais plus de papier. Comme j'avais des chutes de papier de rose, il me plaisait beaucoup ce rose, donc je voulais l'utiliser. Oh, attention, j'ai bougé là. Ici, j'ai du mal, j'ai pas très bien centré, j'ai l'impression. Et la troisième que je vais mettre au bout.
Donc ici, vous voyez, ou vous laissez votre coin comme ça, ou alors vous le découpez aussi. Hein. Donc vous me faites, vous pouvez le découper. Moi, je trouvais que ça faisait joli de le laisser comme ça, droit. Donc vous pouvez aussi le découper avec votre perforatrice côté. Hein. Moi, je trouve que c'est plus joli comme ça, donc je le garde comme ça. Maintenant, je prépare mes décorations pour ma carte et je vous retrouve après ça. J'ai pris des décorations, j'avais des petites images de Pinterest, que je trouve qu'elles sont pas mal, elles sont un petit peu adorables. Ces petites filles-là, je vais en prendre 3. Je regarde les petits garçons, donc je préfère les petites filles. Donc je vais prendre ces 3 images, je vais travailler autour de ces 3 images. Hein. Donc je vous les montre un petit peu. Donc je les ai pris celle-ci, celle-là et celle-ci, toujours chez Pinterest. Hein. Donc, et j'ai pris du carton. Donc j'ai pris du carton pour obtenir ça. Ça me fait des petites vagues comme ça. Pour obtenir ça, donc vous enlevez, voilà, vous devez enlever vous enlevez vos petits cartons que vous avez et vous obtenez ça. Hein. Voilà, vous enlevez une première couche, ça vous donne des petites vagues comme ça. Donc je trouvais ça assez sympa. Je vais travailler avec aussi. Donc je vais déjà, j'ai découpé des petits rectangles de, je vous dis ça, hein, des petits rectangles. Vous décorez comme vous voulez. De 7 sur 11. Ça va un peu mettre ma petite image en valeur. Je vais quand même leur donner une petite touche, un petit peu d'encre. Voilà, je les encre un peu. Et je vais aussi un petit peu les ancrer à l'intérieur, comme ça. Leur donner, attention que je n'abîme pas ma carte, leur donner une petite touche comme ça de violet. Pour un petit peu, voilà. Je fais pareil pour les 3 autres. Donc elles vont se marier un peu avec mes images, leur donner un peu de valeur. Je les ancre un petit peu. Une petite touche. Et là, pareil. Donc, je vais les placer, je ne sais pas comment, donc comme ça. Celle-ci, je vais la mettre un peu plus bas peut-être. Et celle-ci, il faut que je les décale un peu pour faire joli. Hein, je trouve ça assez beau. Et mettre les images. Voilà. Dessus, c'est pas mal. Je trouve assez joli. C'est joli comme ça. Oui. Je vais les mettre comme ça, ça les met en valeur. C'est pas mal. Je regarde un peu si je mettais un peu de la dentelle. Je vais découper un peu de la dentelle, mettre à l'intérieur. Je vois ce que ça donne. Hein. Hop, je coupe un petit peu de dentelle, si j'arrive à les découper. J'avais une petite chute là, pourquoi pas la mettre, on va voir. Mettre un petit peu, pourquoi pas la coller un petit peu comme ça, à l'intérieur de l'image. On va en mettre aussi sur les autres. Je vais en découper 3. Et la 3e. Au lieu, voilà, de la jeter, je vais voir ce que je peux en faire. Vous rajoutez de ce que vous voulez. Donc je vais mettre celle-ci sur le haut ici. Celle-ci en haut ici. Et celle-ci sur le haut ici. Donc je vais coller ces parties. Hein, et voilà, oui, c'est pas mal, je trouve ça c'est joli.
On va débuter déjà comme ça. Donc je colle tout ça. Je vais coller mes petites cartonnettes sur ma carte. Donc je vais mettre la première comme ça. Je vais retirer ça. La deuxième sur ce côté. Je vais la descendre un peu plus bas comme ça. Et la troisième sur le haut. Ensuite, je vais coller mes images. Seulement mes images, je vais les mettre en 3D. Ça pourra me permettre de faire rentrer, si j'ai envie de faire rentrer des objets à l'intérieur. Donc, je vais les mettre en 3D. Je cherche mon 3D. Il est là. Ce sera beaucoup mieux pour mon image. Je colle la première. Est-ce que je l'ai ancrée? Je m'en souviens pas. Je vais regarder, vérifier si je l'ai ancrée. Je ne l'ai pas ancrée. Voilà. Est-ce qu'il va coller mon carton? J'ai l'impression qu'il ne colle pas. Donc je vais voir s'il va coller. Sinon, ben, je mettrai avec du 3D. Voilà. Il m'a l'air un peu compliqué à coller. Voilà, sur le milieu. Est-ce qu'il colle? Bon, si, ça colle. Hein. Donc, je vais mettre la deuxième image. Bien sûr, je vais ancrer mon image. Je ne les ai pas ancrées. Il faut bien ancrer vos images. Hein. Ça fait plus joli quand on les ancre. Voilà, ma deuxième et la dernière que je vais ancrer. Alors, je mets ça. Et là, celle-ci, ici, j'essaie de la centrer. Voilà. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais mettre ma petite dentelle sur le haut. Je vais mettre une petite touche dentelle, ça fait joli. Je vais essayer de le rentrer. J'en ai pas mon bureau là. J'ai horreur de ça quand il est mal rangé. Ça m'énerve, ça m'angoisse quand c'est mal rangé. Voilà, je rentre la première. Je vais placer la deuxième. Sur le coin ici aussi. Vous faites rentrer un petit peu des dentelles, vous mettez un peu ce que vous voulez sur les cartes. Et la troisième.
celle-ci. Troisième. Voilà, elles sont pas pareilles, c'est ce qui est... Voilà déjà ce que ça vous donne. Ensuite, on s'arrête pas en si bon chemin. Donc j'ai pris, vous savez, j'avais fait un album avec ces petits albums là. Oui, il y avait beaucoup d'embellissements. Donc je vais regarder dedans s'il y a quelque chose qui m'intéresse. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le violet. J'aurais bien... Ah, c'est pas mal ça. Je vais l'enlever. Oh, c'est pas mal ça, j'aime bien. Celui-là aussi. Oui, oui, ce sont des jolies inscriptions ça. Il m'en faudrait une troisième. Et celle-là est pas mal aussi. Hein, je vais les enlever. Déjà, c'est pas mal. Donc, Love is the air. Donc, ça veut dire quoi? J'avais noté quelque part les inscriptions sur mon tableau. Donc là, il y a de l'amour dans l'air. Donc je vais le mettre ici, puisque c'est à l'extérieur. Hein. Et là, ça veut dire quoi? Celui-là, good time, ça veut dire bon moment. Donc bon moment, je mettrai ici, hein, avec son petit lapin, pourquoi pas. Et for you, c'est pour toi, tout le monde le sait. Pour toi, donc le petit chat, pourquoi pas. Voilà, je vais les mettre, c'est pas mal ça. Allez. Je vous fais vraiment une carte d'une simplicité aujourd'hui, vraiment c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc je vais le mettre en 3D, je trouve ça plus joli aussi. Donc je vais mettre celui-là. Je vais couper, mettre ici celui-ci. Ça, c'est pas mal. Celle-ci aussi. Donc on va mettre celle-là, puisqu'il est assez grand. Et on va mettre celui-ci ici peut-être. Non, c'est plus joli aussi en bas. Allez, oui, c'est pas mal comme ça. Allez. On va mettre ça comme ça. C'est que ça colle, parce que ça ne doit pas dépasser quand même. Et je vais en mettre un petit bout sur le bout là-bas. Mettre dans la poubelle et celui-là je vais le mettre comme ça. Voilà ce que ça vous donne déjà. On va continuer dans notre lancée, hein. Toujours sur notre carnet, hein. Je regarde un peu ce qu'il y a. Oh bah, ça c'est pas mal. On va mettre ça, ça m'a l'air joli. Allez, on va mettre ça. Je vais mettre ça ici. Un peu, ça m'a l'air un peu. Il y en a une deuxième, je l'enlève aussi. Je vais la mettre là. Et il y en a une petite troisième ici que je vais placer peut-être en bas. Oui, c'est pas mal en bas.
mettre ici sur l'image. Donc là, qu'est-ce que j'ai encore? J'en ai encore une là. Qui va toujours être sur l'image ici. Oui. Donc je décore avec mon petit livret. Hein. Donc ça, il va servir au moins à quelque chose. Ensuite, il y a une petite fleur qui est pas mal. Je vais regarder où je peux la mettre. Est-ce que je peux la mettre ici? Oui, pas mal ça. Comme ça. Jolie petite fleur là. Allez, on va la mettre par contre en petit 3D, ça serait bien. Ça serait plus joli si elle est un petit peu en hauteur. Donc je vais la mettre en 3D. Je vais découper 2 petits morceaux pour les fleurs, une chacune. Donc je continue toujours. J'espère que vous voyez bien. Hein. Donc je la décore un petit peu avec des fleurs. Enfin avec les embellissements de cet album que j'avais fait. J'avais fait un album photo avec. Donc voilà, je vais mettre celle-ci ici. Il y a une petite deuxième que je vais mettre juste au-dessus. Ça ferait un petit peu en 3D. Oh, voilà, je la pose comme ça. Donc voilà ce que j'ai fait. Je vous montre quand même. J'ai mis les petits points là qu'il y avait. Et là j'ai mis la petite fleur. Donc je continue toujours sur ma lancée. Je regarde un peu ce qu'il y a hein, dans ce livret. Donc je tourne les pages de ce qui reste. Ici, il y a ça, ce qui est pas mal. Je vais regarder ce qui reste. Donc là, il y a 2 feuilles. Est-ce que je pourrais pas les mettre ici? Comme ça. Une ici et une ici. Ouais. Oh, c'est pas mal. Donc on continue hein, à les décorer, à décorer notre carte. Donc vous décorez un peu comme vous voulez. Je voulais simplement vous montrer un petit peu qu'on pouvait faire une carte avec la perforeuse. Hein. Et vous pouvez jouer avec cette perforeuse, faire beaucoup de cartes avec. Donc voilà, j'ai mis 2 petites feuilles sur le haut. Donc je ne sais pas ce qui est tombé. Je regarde ce qui est tombé, je ne sais pas. Donc là, je regarde toujours ce qu'il y a en décoration. Hein. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Donc là, je regarde ce qui est. Il y a des boutons de verre, c'est pas mal aussi. Est-ce que je pourrais pas le mettre ici? Oui, attendez. Je vais essayer de le mettre. Il y a du verre et ça serait pas mal. Sur cette image, à mettre du verre. Donc, c'est pas mal. Oui, du verre comme ça. Voilà. Oui. Ce serait pas mal comme ça. Je regarde un peu ce qu'il y a qui pourrait être dans le thème. Hein. Il y a un peu de vert. Elles sont jolies ces boutons. Il y a du marron aussi. Est-ce que je pourrais mettre un petit marron ici? Oui, c'est pas mal, je trouve. Oui, pourquoi pas. Allez. Par contre, je vais les mettre en 3D. C'est plus joli que collé. J'ai pas de petites pastilles, donc je les fais moi-même. Voilà, j'en ai plein les mains. Une. Je vais faire celle-ci aussi. 2. Et le 3e. Donc on décore vraiment la carte selon ses goûts. Donc je vous montre un peu comment je procède. Je m'amuse plus qu'autre chose. Hein. Franchement, j'aime beaucoup m'amuser. Ça me détend et ça me fait passer mon temps. Hein. Hop, je vais mettre ici le petit, pourquoi pas à côté. Celui-là, je vais le mettre sur le bas. Voilà. Et je vais en mettre un autre ici. Donc je regarde toujours ce que je peux. Ça vous donne déjà ça.
on va continuer. Je vais juste regarder qu'est-ce qu'il y a sur ces petites photos encore. Je regarde, oui, je regarde ce que je peux rajouter hein. Sur le haut. Je regarde s'il y a quelque chose d'assez intéressant. J'aurais pu mettre cette fleur, oui, pourquoi pas. C'est un peu gros. Non, ça fait un peu gros. J'essaye de regarder un peu. J'ai des petites fleurs là-dessus. Elles sont pas mal, ceci. On pourrait les mettre là. Est-ce qu'il y a encore des fleurs? Oui, il y a encore une fleur ici. Oh, j'ai une jolie feuille là. C'est pas mal cette feuille. Est-ce que je pourrais la mettre là? Oui, c'est pas mal comme ça. Pourquoi pas? Oh, c'est pas mal. Donc je vais mettre les deux fleurs ici avec du 3D. Donc je vais en mettre une ici au bout. Et une deuxième ici. Donc on va les mettre ici. Et la deuxième à côté. Je vais la descendre un peu plus bas peut-être. Et le bouton, le reculer. Il y a deux petites feuilles là que je pourrais mettre ici. Une là. C'est pas mal. Je vais la mettre ici. Je vais la coller sur le haut ici. Et je vais mettre l'autre sur l'autre côté. C'est pas mal comme ça. Voilà ce que ça vous donne. Là, je vais un petit peu, je pense que je vais arrêter là pour la déco. Je trouve que c'est pas mal déjà comme ça. Donc, je vais essayer de... Je regarde si je peux mettre des petites perles. Il y a déjà pas mal de trucs, mais est-ce qu'on peut mettre un petit peu? Je ne sais pas, je regarde, hein, parce que je ne sais pas si je vais mettre des perles. Non. Je pense que c'est suffisant. Donc je vais rehausser ma carte un petit peu avec de la colle paillette comme d'habitude. Donc je vais un petit peu garnir mes petites fleurs, leur donner une jolie tendance de couleur. Parce que je la trouve un peu terne comme ça. C'est plus joli. Hop, un petit peu ici. Sur mes petits boutons et les petites herbes un petit peu. Je ne vais pas toucher les petites filles, je vais les laisser comme ça. Par contre, sur le tour, les petits points comme ça, je vais leur donner une petite tendance de dorure. Voilà. Ça fait plus joli. Donc je les laisse comme ça. Peut-être le chapeau là, son petit chapeau ici. Et son petit chapeau, elle n'a pas de chapeau, elle, donc ce n'est pas la peine. Voilà, je pense que j'ai fini ma carte, hein. Donc je voulais vous montrer absolument comment vous servir de une façon de vous servir de votre perforatrice que vous avez eue avec votre plioir. Donc vous pouvez faire des cartes comme ça. Vous pouvez en faire des carrés. Moi j'ai fait à 3 volets.
pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.